Bonjour, on se retrouve pour une petite revue. Voilà, c'est un achat qui n'était pas spécialement prévu, voilà, parce que j'ai vu que le modèle s'arrêtait. Voilà, c'est un modèle qui va remplacer un autre modèle que je possède depuis très très longtemps. Mais voilà, le modèle qui va être remplacé, voilà, il est rincé. Ceux qui ont tourné avec moi en club, voilà, l'ont vu tourner, mais le modèle a commencé à être, voilà, le modèle a 26 ans. Techniquement, il roule toujours, mais il y a des petits problèmes techniques qui sont dus à la vieillesse. Voilà, c'est un modèle, j'ai 46 ans aujourd'hui, j'ai eu pour mes 19 ans. Voilà, c'est un modèle qui a pris sa retraite, hein, j'ai enlevé tout l'électronique dedans. Et j'avais pris la Tamiya Tyrrell, ouais, Pirelli, Six Wheeler, quoi. C'était la F1 à 6 roues, mais c'est pas tout à fait le même comportement. Et que là, bah, on se retrouve sur un modèle qui a environ le même comportement. Je préviens tout de suite, je ne l'ai pas faite en box art. Parce que même en club, il y en a quelques-uns qui l'ont, ils l'ont tous fait en. Généralement, elle est faite en grise. Donc j'ai voulu me démarquer un petit peu. Je ne veux pas dire que la peinture, c'est pas loupé, c'est pas une réussite non plus. Il y a quelques loupés, c'est voilà. Par contre, la couleur est sympa. C'est mon épouse qui a choisi la couleur et oui, c'était un bon choix finalement. Là, voilà, ça se verra pas spécialement, mais la couleur est très belle. On reste sur une couleur un peu voilà, métallisée, mais voilà, assez simple à appliquer là-dessus. On reste sur de la Tamiya. Voilà. Donc on va voilà, ce qui est là, c'est une réédition. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé. On va plus parler du comportement. Parce que moi, comme dit, c'est un modèle que je ne vais pas conseiller à un débutant. Autant les Tamiya TT02, je peux conseiller, voilà, pour un débutant, pour un jeune, oui. Ces modèles-là, non, pas du tout, parce qu'on est déjà en NIMH, on dépasse les 50 km/h. Parce qu'on est sur du châssis très léger, même si la version qu'elle remplace est encore plus légère, mais c'est compliqué de faire plus léger. Parce que là, voilà, on a un baquet pour mettre l'électronique et on va dire un semi-baquet pour les batteries. J'ai commandé des batteries LiPo style Tamiya pour pouvoir voilà, rouler. Parce que là, on roule une quinzaine de minutes, mais on est à 7 minutes, on roule à fond, 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 puis d'un seul coup, ça s'effondre. Mais bon, ça, c'est le propre des batteries NiMH. Il y a moyen de rouler entre 15 et 20 minutes. Voilà, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce que le modèle est monté. On va regarder vite fait la notice. Voilà, on a une photo du modèle là, de profil. Ça c'est un petit peu la galère à peindre. Je vous conseille de juste peindre à la lame, poser les autocollants et après peigner la fin. Voilà, ça c'est peinture sur l'extérieur. Moi je conseille de peindre sur l'extérieur plutôt. Ça fait plus mat. Bon, c'est pas une grosse réussite. Et l'aileron, j'ai laissé uni. J'ai pas fait une peinture noire. Parce qu'après tout, comme on n'est pas sûr, je me suis dit ça aurait été une autre équipe. Bon là on est sur, voilà, faut savoir que là, c'est un proto. Il n'y a pas eu réellement d'autres couleurs. C'était à l'époque des LMP1. D'ailleurs, le modèle qui le remplace n'ont pas concouru ensemble, mais c'était une LMP1 aussi. Donc on va faire le petit tour de la boîte, hein, vite fait. Donc vous verrez le prix. Hein. Donc par contre, ouais, c'est un modèle qui est arrêté. Tamiya a annoncé qu'il n'y aura pas de. Voilà. Donc il y a le petit historique, même pas de la voiture. L'historique de la voiture n'est pas en. Voilà, c'est la même chose que ça. Je pensais qu'on allait avoir un petit historique de la voiture. Mais ouais, d'habitude on a. Donc là, c'est pas le cas.
Donc voilà, le modèle remplacé hein, qui commence à être plus que vieillissant. Alors ça se voit, alors, voilà. Donc c'est pour remplacer voilà, ce fameux modèle-là qu'on j'espère, moi j'y crois plus. J'espérais que Tamiya refasse. Parce que pour moi c'est pas réellement ma première RC, mais c'est la première avec laquelle j'ai pas eu beaucoup d'ennuis et beaucoup de plaisir. Parce qu'à l'époque, voilà, ceux qui connaissent, à l'époque j'habitais aux alentours de Salon-sur-Saône et on avait un circuit ouvert et gratuit. Donc voilà, certains l'ont vu courir. Cette voiture a été détestée par certaines thermiques parce qu'elle est déjà plus vite que certaines thermiques à l'époque, hein, pas toutes, hein, mais voilà, on sait que j'avais une Avio Racing et en thermique et elle fumait l'Avio Racing. Donc déjà à l'époque en NIMH, on tournait déjà sur une cinquantaine de km/h. Donc voilà, elle a tourné un petit peu en club, elle a vieilli. Donc ça c'est le modèle qui est remplacé, hein. Donc c'est un modèle avec lequel, bah, comme j'ai dit, hein, j'ai pris énormément de plaisir, qui a des défauts. Il y a trop d'appui sur l'arrière, donc à haute vitesse, bah, la voiture a tendance à se lever. Et on va dire que sur la direction, c'est un peu advienne que pourra. Donc voilà, je vais être franc avec vous, c'est le modèle qui m'a appris à piloter des RC. On était en variateur méca. Donc voilà, voilà, c'était une voiture qui avait un sale caractère, qui avait une grosse accélération pour l'époque, hein. Les pneus, je les bouffais. Là, les pneus avant, c'est toujours ceux d'origine, hein. Ils ont 26 ans. Par contre, les pneus arrière, on est passé sur des pneus mousse de F104 parce qu'impossible de retrouver. Quand maintenant, on les retrouverait. Mais les pneus de F104, introuvables. Donc voilà, là, je pense qu'il y aurait moyen de mettre. C'est même pas sûr, mais ouais, de mettre les pneus d'Amerco. Donc voilà, c'était le petit aparté. Voilà, il y a eu que deux versions. L'autre version, c'est la Toyota GT1. Quoi, il y en a une troisième, mais une troisième qui a un châssis un peu différent. La troisième, c'est l'Audi R8 LMS, ou R10. Mais la version Le Mans, avant que l'Audi R8 arrive justement, donc ça n'a rien à voir avec l'Audi. Porte le nom Audi R8, mais elle n'a rien à voir avec l'Audi R8. La sportive. C'était une voiture du Mans décapotée, voilà, ou monoplace, mais avec pas de vitre. Donc ouais, il y avait une figurine de pilote avec. Donc voilà, on va passer. Je vais vous montrer le modèle et puis voilà. Donc ouais, du coup, on est passé, comme je vous l'ai dit, on n'est pas resté sur la schéma standard, on est passé sur un rousse métallisé. Donc je pense qu'il donnera pas super à la caméra, mais qui en vrai est assez joli, qui est assez voilà. Et à la lumière qui est encore plus joli à la lumière. Donc voilà, on est passé sur cette couleur qui fait assez proto aussi, hein. Donc voilà, comme je dis, on n'est pas au début, ouais, j'avais pensé la faire en gris, puis finalement ça lui va très bien. Ce qu'on apprécie, c'est que quand elle prend de la vitesse, contrairement à la Porsche, je sais pas si vous le verrez, voilà, on va avancer les caméras de ce côté. Quand elle prend trop beaucoup d'appui, l'aileron monte. Donc on prend de l'appui avec la vitesse. Et justement, elle tourne même mieux à grande vitesse que la Porsche. Elle a l'effet inverse. Il y a trois possibilités de réglage.
de hauteur de carrosserie. Donc on va dire on a 2 positions sur l'avant et 3 sur l'arrière. Donc 2 cales sur l'arrière. Donc avec les 2 cales vous êtes au plus bas. Une cale vous êtes en moyen. 0 cale vous êtes au plus haut. On l'a mis en intermédiaire. Et en bas on est resté en bas. À l'avant on est resté position basse. Donc voilà, là elle est très bien. Chose à savoir, en position haute, l'aileron a tendance à toucher. Il est vraiment collé contre la... Je sais pas voilà d'où ça vient. Voilà, je pense que comme on est plus beau, bah, l'aileron, voilà. Donc là on est pas mal. Le châssis raye un peu, mais pas... Voilà. Parce que là j'ai fait un premier tour trop bas. Donc voilà, là elle ramassait trop. Et là on est pas mal. Donc on va ouvrir vite fait. Voilà. Donc on est sur les châssis, on va dire typé classé, typé F1. Donc, Café Tamiya, il faut savoir que c'est des châssis qui ont été compétitifs pendant des années. Il a fallu que X-Ray et compagnie se pointent. Hein. Mais quelque part, ils ont pas trop changé la formule. Hein. On est toujours sur ce... Là voilà, on a juste la partie là qui est en plus par rapport à la F103 qui avait vraiment un châssis typé F1 qu'on retrouve un peu. On retrouve la partie là qu'on retrouve, et à part que la partie là est divisée en plusieurs morceaux. Et voilà, on a des bacs en plus qui n'avaient pas les F103. Voilà, on se retrouve avec le bac là et le bac là, qui fait que voilà, ça protège quand même un petit peu plus l'électronique. Hein. C'est pas non plus... Donc au début j'avais pensé la passer en brushless 3S, mais c'était un peu trop violent. Certaines vis se faisaient tout ce qui était... par exemple la vis qui tient l'amortisseur se faisait tout seul. Faut savoir que le moteur fourni c'est le Sportune, hein, qui est un des super moteurs Tamiya. Qui est l'un des meilleurs moteurs brushless Tamiya, hein, donc voilà. Donc qui colle très bien au modèle. Le défaut que j'ai à donner, bah, je dirais, je trouve que les pneus sont un peu étroits par rapport aux ondes données. J'ai l'impression qu'ils nous ont donné des pneus de F104 avec des ondes de F103. C'est la sensation que ça me fait. Parce qu'à l'intérieur, bah, à chaque fois, il y a un petit peu de vide, autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc voilà, autrement, bah, pas grand chose à dire. Hein. C'est, comme dit, c'est un modèle qui arrache. Hein. Mais on est sur un truc qui fait moins d'1 kilo. Hein. C'est quand même... je crois qu'on est à 900 grammes. Donc on doit être à 1 kg, allez, 1 kg 300, 1 kg 200 avec la batterie. Donc ça fait un truc qui arrache. Tout l'arrière est sur roulement, l'avant on est sur bag. La F104, ça fait 21 ans que j'ai les bagues. Quoi, non, 26 ans que j'ai les bagues. Donc c'est des bagues de plutôt bonne qualité. C'est sûr qu'avec des roulements ce serait meilleur, mais voilà. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de vous trop de vous casser la tête. C'est quelque chose qui fonctionnera très bien en 2S et qui pourra vous faire, là juste avant de faire cette vidéo, j'ai vu une japonaise qui la monte avec pas mal d'électronique équipée, mais qui monte quand même le modèle à 170 km/h. C'est le pneu arrière qui l'a fait arrêter, parce que le pneu arrière lâche. Sachant qu'on est sur des pneus en mousse, la mousse commence à... Voilà, est pas mal creusée sur l'arrière. Donc voilà, si vous la laissez d'origine, c'est un truc que vous allez avoir longtemps.
Voilà, sur des parkings plats, pas trop dégueulasses par contre, hein, parce que c'est quand même un véhicule qui est, voilà, là je l'ai mis en hauteur, on va dire moyenne, mais c'est pas un véhicule qui est très très haut. Là, on est à 2 millimètres et demi du sol. On est à 2 millimètres et demi du sol, donc après, on est au même niveau que la TT 02R, hein, que j'ai fait assez basse, donc pas n'importe où. Comme dit, le premier essai, elle était trop basse. Donc on a changé ça. Donc on a enlevé une cale à l'arrière, puis on l'a laissé basse à l'avant. Elle est très bien comme ça. Voilà, un très bon comportement. Bah, comme dit, pour un châssis type classe C, comment dire, si vous freinez, freinez doucement, parce qu'elle a tendance à faire des têtes à queue au freinage. Puis accélération douce. Parce que pareil, elle a, comme dit, on est sur le Sportune, c'est un moteur qui arrache un petit peu en moteur charbon. Je crois qu'il prend 2 S sur 3 S, je suis pas sûr, je tenterai pas. Parce que le moteur est pas donné. Donc voilà, c'était par contre, petite attention, il y a ça qui va sur l'avant. Maintenant, ça les perd facilement. Ils enfilent en lexan avec la carrosserie, mais bon, à découper, c'est pas top. Donc attention à pas perdre là les petits. Parce que ça protège quand même pas mal la carrosserie. Parce que j'ai quand même voilà, la marque d'un des plots qu'on peut déjà apercevoir ici. Donc s'il n'y aurait pas les plots, c'est les petits disques. Voilà. Donc voilà, on est sur électronique, on est resté sur de l'Obi-Wan hein, classique. Avec la bronze, j'ai fait que des essais. Voilà, j'ai des batteries LiPo qui devraient arriver, mais spécial pour, on va dire, pour taille Tamiya. Pour les bacs ronds, parce que ouais, c'est des bacs ronds. Donc, faudra peut-être enlever la partie là. Mais eux, ils la mettent même dans la notice, je crois que je l'ai même pas vu. Donc voilà, c'était la petite revue. Par la suite, on passera peut-être sur un petit combo brushless, mais pas trop violent. Mais étant donné que la F103 m'a fait 26 ans, qu'on est sur un petit 55 km/h, c'est largement suffisant pour se faire plaisir sur un petit parking. Voilà, on est quand même sur quelque chose où, comme dit, c'est entre la TA02S et les F103, F100, ouais, tout ce qui est F1 et on va dire classe C. Pour moi, c'est ce que fait Tamiya quand Tamiya ose se lâcher. Parce que ça, il y a eu pas mal de compètes en club, il a fallu longtemps pour que quelqu'un vienne détrôner Tamiya là-dessus. C'était, voilà, c'est pas une F103, mais on s'en approche beaucoup. On est sur voilà, ce qu'ils appellent les châssis classe C. Le nom du châssis n'a pas réellement de nom. Hein, voilà. Par contre, comme je vous dis, ça c'est pas pour un débutant. Parce que les voitures ont un sale caractère. Ça a du répondant, ça va vite. Ça va vite pour du charbon quand même. Hein. On est en propulsion pure. Donc voilà, c'est des voitures qui arrachent. Hein. Alors, ça arrache un petit peu quand même. Voilà, on est quand même sur un petit 55 km/h. Voilà. Et voilà, en changeant de pignon couronne, je sais que le 60 s'atteint assez facilement. Hein.
Parce que la F-103, en changeant quelques pièces, couronne, pignon, t'es pas loin des 66, hein. Pas loin des 65. Donc il n'y a pas de raison que la même solution peut marcher, hein, sachant que voilà, des couronnes j'en ai quelques-unes, et des pignons il m'en reste quelques-uns aussi. Donc je pense qu'atteindre des 60-65, voilà, c'est pas trop compliqué. Juste en faisant pignon couronne, sans perdre énormément en autonomie. Donc si vous voyez quelqu'un, si vous traînez en parking, si vous voyez quelqu'un arriver avec ça, méfiez-vous quand même, hein, parce que vous pouvez vous dire, ça arrache quand même. Pas autant qu'il y a du brushless, hein, faut quand même. Mais les petits combos brushless qui sont fournis avec les modèles Berlinski, ben, vous leur mettez la pâtée. Vous allez plus vite, hein. Donc voilà, comme dit, les Tamiya TT02 fournis avec qui sont en brushless, voilà, qui sont pas mal, hein, sont très bien, hein. Mais vous êtes sur une cinquantaine de km/h, là vous êtes à 55. Donc soit vous êtes à peu près à la même vitesse, soit vous les fumez. Donc voilà. C'est quand même pas négligeable, hein. Parce que Tamiya TT02 d'origine, hein, avec kit pignon d'origine, pignon couronne d'origine. Mais voilà, vous fumez certains modèles en brushless. Par contre, ouais, l'autonomie bah, sera pas la même, hein. Forcément, vous allez les fumer sur 15-20 minutes et puis vous allez rentrer, que eux vont continuer. La différence va jouer principalement là-dessus. Donc là, je vais quand même vous montrer un peu la notice. C'est pas, voilà, c'est un kit assez simple, hein, qui se monte assez vite, hein. Il n'y a pas, voilà, c'est, moi j'ai mis, on va dire, une petite journée, mais le plus long, c'était la peinture, parce que je suis rentré, j'ai fait la peinture en premier. Je suis peut-être un peu pressé de la faire. Donc voilà, c'est là, par contre, en direction, bah, la direction marche très bien, hein. Ça vient vraiment, je pense que c'est le système de contre-plot en DTT02R qui pose problème. C'est voilà, c'est ces vis et le plastique ensemble qui crée du jeu, voilà. Donc ça c'est la cellule moteur, hein, donc voilà. Donc là on retrouve la partie en époxy type monobras, hein, qu'on retrouve sur les châssis F1 puis F103. Bah, de toute façon les F103 c'est à la base châssis F1, mais voilà, qu'on a retrouvé sur les 103 RS, qui est assez critiquée mais qui finalement est assez performante. Donc voilà, donc différentiel à billes, hein. Donc à graisser de temps en temps, mais ça ne demande pas un grand entretien. C'est le gros avantage de temps en temps, voilà. Faut juste resserrer. Voilà, l'entretien, de toute façon, vous allez avoir de temps en temps à resserrer, voilà, les deux vis qui sont ici, qui tiennent le moteur, puis de temps en temps, un coup sur les deux écrous qui tiennent, voilà, sur les écrous qui tiennent les roues. Parce que voilà, c'est en serrant que vous allez resserrer votre différentiel, plus vous allez le serrer, plus il va être dur, plus vous. Donc voilà. Là par contre, l'avantage de ce modèle-ci, c'est que l'amortisseur central, c'est un amortisseur à huile. Donc on a un petit peu plus de souplesse qu'avec les F103. Donc on peut se permettre d'avoir, voilà, le véhicule est un petit peu plus souple. Donc on peut faire, voilà. Parce que sur les F103, c'est un amortisseur à friction avec un disque agressé. Et on serrait le disque ou on desserrait le disque
avec on serrait la platine. Donc voilà, système de collage, mais bon comme je dis, pour moi le souci c'est un peu les pneus, qui pour moi sont trop petits par rapport aux jantes fournies. Donc voilà, c'est pas dramatique, hein, mais donc voilà, comme je vous disais, les deux platines à mettre sur pour la carrosserie. De temps en temps, un coup de graissage sur à l'avant, sur les fusées. La découpe, ça n'a pas été trop galère. Il y a la partie là qui est un petit peu pénible. D'ailleurs, je n'ai pas trop réussi, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Ça, je vois pas trop. Ouais, par contre, la carrosserie, il y a un côté qui vibre pas mal. J'ai vu quand je roule, mais voilà. Donc voilà, comme je vous dis, voilà. Donc voilà, si vous voulez acheter le modèle, hop là, comme ça, faites pause et prenez les peintures. Voilà, vous agrandissez, voilà, comme ça vous aurez les peintures. Le modèle va devenir rarissime, hein, de toute façon, parce que bon, c'est la troisième fois qu'il l'édite. Ouais, comme j'espérais à nouveau la Porsche en F103, mais j'y crois plus. J'ai bien peur qu'il nous fasse un coup comme avec la Mazda 787B et que ça reste qu'en Asie. Parce qu'on n'a pas voilà, tous les modèles qui sortent non plus, c'est Tamiya. Donc voilà, après regardant sur les photos, bon, ça dépasse un petit peu sur les roues aussi. Donc en option, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste les roulements à billes, il y en a. Et puis là, voilà. Donc 4 roulements à billes pour l'avant, pour les roues avant, puis pour l'arrière, je vois même pas, parce que je crois il me semble qu'ils y sont déjà. Parce qu'à l'arrière, oui, c'était des roulements à billes. Parce que il y a 3 roulements à billes dans le kit. Je sais même plus où j'ai mis les 3 sont sur l'arrière de toute façon. Il y en a un qui est sur le différentiel. Et les deux autres sont pour les supports. Donc voilà, c'était. Hop, je vous le remets un petit coup, parce qu'elle est quand même pas dégueulasse. Après, je vais être franc, en carrosserie, la C11, c'est pas ma préférée. J'aurais préféré qu'il fasse la C9, qui est, je trouve, un petit peu plus jolie. Mais bon. Je trouve que oui, la vente de la C9 était un peu plus réussie. Mais c'est un détail. Donc voilà, c'était cette petite présentation revue. Je sais, je vous ai pas mis là. Je vous l'ai pas fait tourner, mais j'ai pas de batterie de charger, donc voilà, j'ai fait un peu la vidéo à l'arrache. Donc voilà, c'était la Mercedes Tamiya C11. Donc oui, du coup, comme j'ai changé, j'ai pas mis la version 1, j'ai mis la version 2. Comme j'ai pas fait voilà la box art, mais ça fait un véhicule du coup
c'est le mien. Parce que comme je dis, ça m'arrive d'aller en club et il y en a déjà quelques-unes, elles sont toutes grises. Il y en a deux, trois. Donc au moins, si on se fait une compétition type classé, je la reconnaîtrai. Je la confondrai pas avec celle des autres. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère, comme d'habitude, que vous prenez du plaisir avec vos modèles. Voilà. Moi, comme je dis, c'était un peu, c'est un, je vais pas dire voilà ma Madeleine de Proust, mais pas loin. C'est comme je disais, la Porsche que je vous ai présentée avant, c'est le modèle qui a fait que je suis rentré, puis qui fait que je suis électrique, hein, pas thermique. Parce que voilà, j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir avec, puis qui m'a appris à piloter, comme je vous ai dit. Parce que c'était une voiture qui avait du caractère, puis celle-là aussi. C'est, comme je le dis, c'est un véhicule que je conseille pas aux débutants. C'est un véhicule qui a du caractère, qui a beaucoup de caractère, qui va très vite, mais en bas, mais qui prend, voilà, on prend beaucoup de plaisir parce que le moteur siffle, tout siffle, ça fait un bruit, voilà. Donc, comment dire, moi je retrouve le plaisir que j'avais, voilà, dans mes premières années de modéliste, où j'allais au circuit de Salon-sur-Saône. Bon, là, je cours un peu tout seul, ou de temps en temps, voilà, sur un supermarché avec quelques collègues. Mais voilà, moi, c'est vraiment un modèle où, voilà, pas la carrosserie en elle-même, mais le comportement, voilà, je retrouve que je retrouvais pas avec la 6 roues. Mais je retrouve le comportement des F-103 et c'est ce que je recherchais. Ce que j'espère, comme je dis, avec. J'attends que Tamiya ressorte les 103 RS, mais j'y crois plus. Ça fait quelques années que j'ai repris le modélisme. Ils ressortent beaucoup de choses. Mais pendant tout ce qu'ils ont ressorti, dans la catégorie qu'on va dire des LMP1, ou des prototypes Le Mans, ça a toujours été sur ce châssis-là. Il y a eu la Jaguar qui est ressortie, il y a eu la Mazda qui est ressortie, et il y a eu la Porsche. Et nous, on n'a eu que la Porsche. Mais pas la Porsche 900, la Roadman. Pas, qui est voilà, de 76 ou 79. Donc la version Roadman, pas la GT1 LM. Les F-103, ils ont rien ressenti à part la Six Wheeler, c'est le seul truc qui est ressorti sur la F-103. Les F1 n'ont pas été ressortis, les carrosseries Le Mans n'ont pas été ressortis non plus. Quadrupé Le Mans n'ont pas été ressortis. Après, comme je dis, sur les carrosseries Le Mans, il n'y a que 3 modèles. 903, 903 RS, il y a 3 modèles et encore, sur les 3, il y a un modèle qui est encore à part. La 901 GT1 LM, 911 GT1 LM, qui est le modèle que je vous ai présenté juste avant, la Toyota GT1 et Audi R8 LMS, mais pas la R8 que l'on connaît. C'est une autre carrosserie, c'est une carrosserie typée comme ça, mais la partie là est toute coupée, la partie, on va dire, la fusée, ce que j'appelle moi la bombe, est coupée et vous avez voilà, le pilote à l'air libre avec un casque. Et je crois que le sachet est légèrement différent, il y a quelques différences. Voilà, on ne peut pas monter la R8 à part.
Donc on se laisse là-dessus. Voilà, comme je vous dis, c'est un super modèle. Mais c'est des modèles qui n'ont pas trop marché parce que pas conseillés aux débutants. Essentiellement à cause de ça, parce que c'est des modèles qui ont du caractère. Ça part facilement tête à queue en bas. Là, la carrosserie fait que en grande vitesse, quoi, elle tourne bien, mais je sais que certains modèles, euh, les ailerons ont trop d'appui et l'avant a tendance à lever. Et du moment que l'avant a tendance à lever, vous avez une direction qui devient hyper sensible. Là, elle reste sensible, mais voilà, elle est contrôlable. La Porsche que je vous ai montré avant, en ligne droite, fallait pas toucher la direction. En ligne droite, fallait bien ralentir et après tourner. Si vous aviez le malheur de tourner à haute vitesse, c'était 2-3 têtes à queue minimum. Ceux qui ont connu ce modèle-là, je pense que pourront que confirmer que c'était un modèle qui avait du caractère. Donc voilà, un peu trop. Celle-là en a, mais elle s'est un petit peu adoucie, mais voilà, on sait ce que c'est un modèle à caractère pour remplacer cette Porsche qui est vieillissante. Donc on repart pour un modèle, j'espère pour 20 ans. Parce que je sais que voilà, ce que j'ai vu, c'est des techniques simples. Ça va pas chercher midi à 14h, on est sur. Si on reste en énième H2S ou en Hypo 2S, voilà, faut pas chercher midi à 14h avec le moteur qu'il y a là. C'est des sachets qui sont capables de prendre beaucoup. Parce qu'on est sur une construction simple. Mais ouais, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que c'est faire Tamiya quand il se lâche un petit peu. Et j'aimerais qu'il se lâche un petit peu plus. Surtout à ce tarif-là, on est quand même à 140 € le kit. Bon, il n'y a pas le SC, il n'y a pas le cerveau, mais si vous avez des. Voilà, vous pouvez vous en tirer pour 200 balles pour un truc hyper compétitif sur un circuit. Ça reste compétitif, hein. C'est une chose à savoir, hein. Ça a écumé des compètes pendant très longtemps, hein, une quinzaine d'années quand même, hein. C'est resté hyper compétitif pendant une quinzaine d'années. Il a fallu qu'X-Ray, je crois que c'est HPI les premiers les avoir détrônés, mais parce qu'on a mis du carbone, que là on est sur des limitations au carbone, c'est de l'époxy, hein. C'est voilà, ça fait. On dirait que c'est du carbone, mais non, c'est de l'époxy. Mais l'avantage de l'époxy, c'est que c'est hyper léger. Ça dure avec le temps, même si ça se raye. Voilà, comme dit, là, le saucis, là. 26 ans, hein. Donc oui, voilà, il commence à avoir là du jeu sur les. Mais voilà, pour quelque chose qui a une vingtaine d'années, ça reste quand même pas mal. Mais voilà. Et hop là, c'est ce que je disais, voilà. Les bagues ont 26 ans, ça reste pas mal. Donc on se laisse là-dessus. Voilà, comme je dis, c'est un modèle que j'apprécie. Et comme je vais me répéter, mais déconseillé aux débutants. Parce que c'est un modèle qui a ça le caractère. On est sur du propulsion qui envoie un petit peu, qui arrache un petit peu quand même. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse, puis je vous dis à la prochaine, puis continue comme d'habitude. Prenez du plaisir avec vos loisirs, puis à la prochaine.